Allez, c'est Sport 8, il va y avoir du sport sur la 8 dans cette émission. Vous allez le voir, on va aborder d'ailleurs différents sujets, à la fois avec également une expérimentation qui s'est déroulée dans le Mont-Blanc avec Véronique Billiat, ça fait plaisir de la revoir. Nous parlerons arbitrage, et c'est bien, mais par contre arbitrage au niveau du rugby avec donc Thierry Tonnelier qui est là, qui est arbitre fédéral. Il nous dira d'ailleurs les différentes distinctions qui existent. Nous parlerons aussi du Tour du Val-Romé. Nous, c'est un tour cycliste qui nous intéresse parce que c'est vrai que c'est dans l'Ain, Tour du Val-Romé 1. Ça, il faut bien le noter, avec à la fois le président du Tour et également donc l'un des organisateurs, Jean-Marc Vivier, qui est là. Et puis nous parlerons également d'un super défi qui va avoir lieu, vous allez le voir, avec quelqu'un qui va tenter de faire l'ascension du Semnoz pendant 24 heures. Et il y aura les bus de la Cibra qui descendra effectivement notre athlète. Il s'agit de Camille Calindo, donc qui est également présent sur ce plateau. Bref, vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité sportive, d'autant plus que c'est le dernier numéro avant les vacances. Et on va commencer donc par une première nationale, internationale, avec effectivement cette expérimentation qui s'est déroulée dernièrement. C'était au Mont-Blanc. Vous allez voir des images et puis on va commenter tout ça avec Véronique Billiat. C'est vrai qu'on n'avait finalement jamais testé des grimpeurs sur le Mont-Blanc, c'est ça Véronique? Oui, on connaît parfaitement les topoguides d'une ascension et on ne sait absolument pas ce qui se passe dans le corps humain quand on gravit, ne serait-ce que la voie royale du Mont-Blanc qui part de Saint-Gervais. Donc... Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un drôle d'appareil là, c'est-à-dire que vous équipez effectivement l'ensemble des à la fois randonneurs et grimpeurs. Hein. Oui, effectivement. C'est un appareil qui ne donne pas d'oxygène, mais au contraire... On le voit à l'écran, le masque. Hein, voilà, ouais. C'était pour montrer un peu l'encombrement, mais au contraire cet appareil permet de mesurer, donc on sait la teneur de l'oxygène et du CO2, du gaz carbonique dans l'air, on récupère le gaz expiré dans cet appareil et on sait donc ce qu'on a consommé. Voilà. À chaque fois qu'on consomme un litre d'oxygène, on dépense 5 kilocalories. Alors là, on est où? On est au refuge du goûter, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dans une situation qui n'est pas forcément effectivement très confortable. Hein. Oui, là j'avoue que moi je suis professeur d'université, je dirige un laboratoire au Génopôle d'Evry à Paris et là j'ai fait vraiment un laboratoire en situation réelle, c'est ce qui m'intéresse. Alors qui sont vos cobayes en quelque sorte? Alors regardez là, c'est pas un noir, hein, c'est tout simplement qu'on est en pleine ascension du Mont Blanc parce qu'ils sont partis très tôt. Vous l'avez fait 3 fois le Mont Blanc, bravo. Moi je l'ai fait 3 fois en 10 jours. Pas mal. Ouais. Oui, parce que bon, je porte le matériel, je vérifie que tout marche en cours de route. On a eu des petits problèmes de froid. Ouais, en ce moment il fait très chaud, mais je peux vous dire que là-haut il fait moins 10. Et bien, tous ces appareils-là sont conçus pour des températures plus clémentes. On a dû mettre des chaufferettes, entourées de fourrures polaires, enfin on les a bichonnés. Mais est-ce que vous avez fait ces tests alors au moment ou alors maintenant vous allez les étudier? Je les ai déjà regardés, je peux vous donner déjà des petits résultats. Ah bah ça va être très intéressant gentil. effectivement d'en parler. Ouais. Ouais, surtout que c'est une première mondiale. Je suis assez fière parce que c'est une expérimentation scientifique, technologique, humaine, sportive. Sur un sommet qui est quand même en France et c'est une expérience française. Voilà. Mais est-ce que Véronique, est-ce que les gens qui ont fait ça sont des gens déjà qui sont à la fois des guides, c'est-à-dire déjà entraînés ou pas du tout? Alors justement c'est ça, c'est très intéressant parce qu'on avait 2 week-ends. Regardez un lever de soleil sur le Mont Blanc, ça c'est magnifique. Ouais. Ouais, il fait froid. Hein. Ouais. Premier week-end c'était des randonneurs des Salanchard, que je salue, des amis en fait, qui rêvaient de faire le Mont Blanc, qui voient le Mont Blanc tous les jours de leur fenêtre et qui font de la randonnée du jogging. Donc ça c'est monsieur tout le monde. Voilà. Ouais, monsieur tout le monde a un peu quand même entraîné, puis il se dit tiens, j'aurai certainement la forme pour le faire. Et puis dimanche, hier, c'était des gens qui ont déjà fait l'Everest, pour certains. D'accord. Parce que c'est ça, hein, la suite, c'est d'aller sur l'Everest après. Hein. Bah, ma foi, oui. Moi, je voudrais que nous, on soit les premiers en France à arriver à mesurer ce qui se passe dans le corps d'un homme qui monte au sommet de l'Everest, parce qu'en théorie, à l'Everest, il n'y a pas assez d'oxygène pour faire quoi que ce soit. Dès qu'on lève le bras, on dépasse notre consommation maximale d'oxygène, donc on est en anaérobie, sans oxygène. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ça. Alors là, regardez, on est à 4807 mètres, et ben voilà la première cordée qui arrive au Mont Blanc, accompagnée par les guides, ça on peut leur dire merci. Ouais. Les guides de la compagnie de Saint-Gervais. Voilà. Je redis encore une fois que ça ne donne pas de l'oxygène. Non, on est bien d'accord. Ouais. Parce que tous les gens qui nous croisaient disaient « Oh, mais pourquoi ils font le Mont Blanc avec de l'oxygène ?» Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans des conditions effectivement sans oxygène, avec les mêmes efforts. Avec un recueil d'échanges gazeux, donc c'était pas facile, ils portaient 800 grammes de matériel sur eux. Ça. Alors ce matériel, on va le voir juste après, ça veut dire qu'en même temps ça a enregistré effectivement tous leurs efforts, c'est ça? C'est-à-dire qu'après vous les analysez. Hein. Oui.
entièrement. Alors, regardez, là, on arrive, c'est la fin effectivement de ces images. Qui on remercie pour les images? Antoine Bonfils, Voilà, Antoine Bonfils, cinéaste. qu'on remercie, qui nous a fait parvenir ces images. qui, lui Merci à aussi- Duodécime également, hein, Florence Torrer. Voilà. Et puis ça vous permet comme ça de comprendre effectivement ce qui s'est passé et comment ça s'est fait. Hein, parce que c'est vrai que pendant tous les médias en ont parlé, on n'a pas bien compris. On pensait que c'était plutôt nous sur plutôt l'effet cardiaque, non? Ah oui, ben, on enregistre aussi la fréquence cardiaque. Alors faites voir un peu sur le matériel. Donc j'ai vu que vous aviez effectivement les montres Alors, polaires qui sont là pour mesurer l'effort. Ouais. Donc, les alpinistes avaient une petite banane qui portait sur eux, Mmh. avec les montres qui mesurent la fréquence cardiaque en continu, la vitesse ascensionnelle en mètres Faites par bien heure, voir, ouais, voilà, avec on un le voit. accéléromètre. D'accord. Là, j'avais donc à l'intérieur de la banane mon analyseur d'oxygène. Donc, les Le gaz fameux masque. expirés vont dans l'analyseur d'oxygène. Il y a des analyseurs infrarouges et paramagnétiques avec batterie et GPS, puisqu'on a en même temps la vitesse ascensionnelle, la dépense d'énergie. On sait exactement la quantité de CO2 rejetée et on peut en déduire la part des glucides et des lipides utilisés. Alors première conclusion que vous en tirez, c'est quoi? Alors, Véronique? les gens moins expérimentés sont à 90% de leur consommation maximale d'oxygène. Mmh. En gros, ils se mettent dans le rouge dès le début Mmh. et ils utilisent que des sucres. Si bien qu'à l'arrivée en haut, ils sont souvent en hypoglycémie. On a aussi mesuré la glycémie et ils ont du mal à descendre. Ouais. Ils ont une marge de sécurité que 10% si en cas d'orage ou de problème. Mmh. Les hyménaïstes vont 2 fois plus vite en valeur absolue. Ils montent à 500 mètres à l'heure. Parce qu'ils sont entraînés, c'est ça? Ouais. Et Ouais. surtout, ils gèrent mieux leur effort. C'est-à-dire qu'ils sont à 75% de leur maximum. Mais on Ils avait, utilisent des graisses. je vous provoque, on avait besoin de ça pour comprendre ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne déjeunent pas, qui mangent mal, qui vont trop vite jusqu'au refuge du goûter. Ils arrivent au refuge du goûter, ils n'ont pas d'appétit. Au moment où le repas est servi à 18h30, ils n'ont pas faim, parce qu'ils sont mis, ils ont produit un effort trop intense, sécrété trop d'adrénaline, de noradrénaline. Et après, ils dorment mal. Et le lendemain matin, ils n'ont toujours pas faim et ils se retrouvent en situation d'hypoglycémie. Alors la suite, on peut le dire, ce sera un topo physio, c'est ça? Un topo C'est-à-dire qu'on physio, aura un livre, sur la voie un autre royale. livre, parce qu'on va rappeler, hein, c'est vrai que vous aviez sorti l'entraînement en pleine nature avec un livre très intéressant, Conseil de préparation au sport outdoor. Hein, Oui. ça c'était bien. Tout à fait. Et puis là, vous préparez effectivement un autre topo, c'est ça, physio? Voilà, Ouais. c'est-à-dire qu'on va mettre en fonction de son profil un calque sur la voie topographique d'Anguille qui nous est donnée en cartographie. On va pouvoir dire voilà, tel passage, il faut que je sois à tant de fréquence cardiaque, telle sensation et telle vitesse horaire en fonction de son profil. Eh ben merci. Merci à Voilà, vous. vous restez avec nous parce qu'on va parler, on va continuer à parler sport. Ça va être intéressant hein, parce qu'on va voir justement Ouais. quelqu'un qui va tenter aussi un défi. Ouais, Je tiens allez-y, quand même à Véronique, remercier Saint-Gervais parce Ouais. que c'est eux qui nous ont mis toute l'infrastructure en place pour faire cette réalisation très compliquée avec 2 rotations d'hélicoptères quand même parce que Ouais. au bout du 3e essai, on avait besoin un petit peu d'aide. Et 3 fois le Mont Pour le Blanc. matériel. Comment vous faites, vous, Véronique? Bon, on réfléchit pas, on est passionné. Voilà. Voilà. Vous l'avez fait le Mont Blanc déjà ou pas? Non. Non, jamais. Ça vous tenterait, Thierry? Ah oui, j'aimerais bien. Ouais. Alors vous êtes arbitre, ça veut dire que vous êtes arbitre fédéral. Fédéral, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a C'est un un- arbitre 2e division, hein, c'est ça? 3e division, Ouais. ouais, mais il y a 3 types d'arbitres. Il y a l'arbitre stagiaire, celui qui débute. Après, on passe arbitre régional. Mhm. Et après, arbitre fédéral, on arbitre au niveau national. Dites-moi, il faut être entraîné pour être arbitre? Oui, il faut suivre une préparation physique. Ouais. Voilà, il faut écouter les conseils de Véronique, c'est ça? C'est très intéressant. Non, mais c'est vrai parce que on voit hein, les Tout à arbitres fait. courent beaucoup et puis c'est sûr qu'en football, eh bien c'est intéressant parce que on peut comparer d'ailleurs avec le rugby, c'est pas mal. Vous utilisez les caméras maintenant. Hein. Au, Non, niveau, au niveau. au très haut niveau, ouais, au Ouais. niveau de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde ou des matchs de très haut niveau, mais au niveau national, non. Mais par contre, au niveau du top 14, nos premières divisions, on utilise un juge d'en-but. On met un arbitre supplémentaire dans les en-buts. Allez, on va regarder avec le RC Annemasse hein, qu'on salue, qui maintenant accède en Fédéral 3. Vous faites partie d'ailleurs de ce club. Ah oui, c'est Ça veut mon dire club. que vous n'avez pas le droit de l'arbitrer ce club. Hein. Non, on Ça arbitre c'est pas notre important de le club. noter. Ouais. On travaille avec eux au niveau de l'entraînement et tout ça, mais on n'a pas le droit de les arbitrer. Voilà. Et on va regarder donc un petit reportage de Jean-Fred Cagnot, 1 minute seulement, qui concerne l'arbitrage. Tiens, on regarde. On réagit après.